So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! Où Simon n'était pas vrai. C'est pas vrai, pas en tout. Je suis à peine assis devant la chaise. Let's go! Où on est direct AF en direct pour la dernière fois du haut du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Ben oui. Si vous avez pas vu passer l'annonce, en fait, le CSM ferme malheureusement ses portes en date où on enregistre. On est le 24 septembre, puis le CSM ferme à la fin du mois. Donc, ça va être le dernier podcast qu'on va faire ici parce qu'on doit relocaliser, on doit changer de local. Fait on essaye notre gros possible en ce moment de trouver de quoi le plus rapidement possible. Ça se peut qu'il y ait peut-être une semaine ou deux où est-ce qu'il n'y aura pas de podcast si jamais on n'a pas trouvé encore. Fait que si jamais il n'y a pas de podcast la semaine prochaine, on s'excuse d'avance. On fait notre gros possible en ce moment pour essayer de continuer ça le plus rapidement possible. Mais on voulait en faire au moins un petit dernier dans le local avant de partir. Oui, puis on remercie le CSM pour toutes ces belles années. CSM qui, moi, c'est depuis 2020, toi depuis 2021. Mais qui nous offre littéralement une deuxième maison. Ça a ouvert en 2021. Ça a ouvert en juillet 2021. Je suis oui, même, là, mais... Tout à fait. Ça l'a ouvert en juillet 2021. C'est moi qui connais pas mes dates, je m'excuse. Elle voulait juste être cool puis dire qu'elle était là depuis plus longtemps que moi, là. C'est ça. Mais bref, depuis l'ouverture officielle du CSM, mais tout ça pour dire que Carl et les autres propriétaires du CSM nous ont offert vraiment une deuxième maison. Ça faisait tellement genre démériter Carl et les autres. Martin et Cédric aussi. C'est juste parce que il était, dès le début, il était full là, mais après ça, il était un petit peu moins là. Veux pas, c'est ça que ça fait, hein, avoir des enfants. Oui. T'oublies tes amis, ben correct. C'est pas vrai. Mais c'est ça, fait que ça a été vraiment une deuxième maison, littéralement. Moi, je me souviens toutes les fois que ma vie allait rock'n'roll. Toi aussi, Simon, il y a eu des passes un petit peu plus rough. On pouvait toujours venir ici, faire des bons workouts, jaser avec le monde parce que les gens, c'était pas juste de venir s'entraîner puis de partir. C'était vraiment, on vient chiller au bar. Comme ils faisaient des événements pour le CSM aussi, des barbecues, des choses comme ça. C'était vraiment une belle communauté qui nous a permis de connaître des gens extraordinaires. Donc, un gros merci au CSM. Si vous n'avez pas connu le CSM, vous avez vraiment manqué quelque chose. C'est honnêtement le gym le plus hot que j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie. Ouais, 100%. Puis c'était même pas tant une question de, mettons, le gym en soi, quoique le gym était super cool, mais c'était beaucoup une question de vibe, d'ambiance qui était ici. J'avais un couple de clients qui partaient de passer Saint-Jérôme pour venir faire leur suivi ici une fois par mois parce qu'ils tripaient sur le gym. Tu sais, pour leur 1 an, ils avaient fait un barbecue un samedi après-midi. Ils étaient partis de Saint-Jérôme un samedi après-midi juste pour venir au barbecue parce qu'ils aimaient la place puis ils aimaient le monde. Fait que c'était vraiment une belle place. Fait que on va s'ennuyer. Ça va être une prochaine étape, c'est correct. C'est CSM, you will be missed. Et voilà. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On voulait faire de quoi qu'on n'a pas encore fait et ces choses-là sont très peu parce qu'on recycle les mêmes sujets. On est tellement wild. Tout le On temps. a tout essayé. Fait qu'encore une fois, si vous avez des idées de sujets et ou invités, on est super ouvert. Mais aujourd'hui, on voulait faire un genre de... On va faire nos conspiracy theorists. Là. On va prendre des genres de théories de conspiration qu'ils pourraient avoir. On a essayé d'en sortir quelques-unes qui pouvaient tourner plus autour de santé, bien-être, fitness en général. Ouais, parce que mon idée initiale de théorie de conspiration avait rien à voir avec le fitness. Mais je trouvais que l'idée était le fun. Fait que Simon a tourné ça justement pour que ça reste quand même dans notre niche. Mais je trouvais ça fun intéressant. Moi, j'adore les théories de conspiration là, dans la vie. Là. Je suis pas conspirationniste du tout, mais j'aime ça voir jusqu'où les gens sont prêts à aller dans leur théorie. Puis il y en a qui, je trouve, qui font du sens. Que je veux dire, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer peut-être la logique derrière pourquoi est-ce que c'est devenu une théorie de conspiration. Puis il y en a que t'es comme, wow, je comprends pas comment tu t'es rendu là, mais comme très intéressant comme théorie. Ouais, 100%. Puis tu sais, encore une fois, ça reste des théories. Puis 2, il y a des affaires sur lesquelles ce sera pas nécessairement genre des hard facts. Telle étude a démontré que c'est comme... Là, ça va peut-être plus être des opinions aujourd'hui. Today is all fun and games. Ouais, c'est ça. Puis si on se pitch pas quelque chose par la tête d'ici la fin du podcast, ça devrait être popé. Restful. Voilà, si jamais on a besoin de se calmer. Si vous avez besoin de dormir, www.nhsupp.com avec le code WEACV10. Voilà. Mais une que j'entends quand même fréquemment, que je vois surtout passer beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le fait que justement le gouvernement veut nous garder malades pour que justement on consomme plus de médication, qu'on soit plus, qu'on écoute plus les consignes ou whatever. Fait que est-ce que le gouvernement veut nous garder malades?
On va parler pour le Canada parce que je peux pas parler pour ailleurs dans le monde, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je te dirais qu'aux États-Unis, je suis assez d'accord avec ça, là. De là à dire qui veut absolument, je sais pas, mais je veux dire, même au Canada, ça reste que je pense que le fait qu'on normalise l'alcool, le fait que, oui, ils mettent du monde malade, ces paquets de cigarettes puis des trucs comme ça, mais ça reste que regardez comment les épiceries sont faites. Tu sais, il y a plusieurs reportages comme quoi il y a de la nourriture transformée qui est stratégiquement placée. Tu sais, les compagnies vont payer très cher pour être, exemple, à la hauteur des yeux ou à la hauteur des yeux des enfants pour tel produit. Je pense que c'est effectivement rentable pour toute instance, là, je sais pas si on peut dire le gouvernement, mais toute instance qui dirige le monde et qui est les multinationales, de garder les gens le entre guillemets moins en santé possible. Et là, il y a aussi l'autre trend maintenant que de promouvoir la santé à tout prix. Fait que parce que là, maintenant, il y a aussi l'inverse. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec les suppléments. Il y a beaucoup d'argent à faire avec, justement, vendre des challenges, vendre des ci, vendre des ça. Fait que la santé aussi est rendue payante. Fait que, honnêtement, moi, je pense que ce soit la santé... Mon Dieu, si ça brosse en bas. Ouais, ils viennent de partir la grosse musique en bas, là. Ah, bah ouais. Fait que ce soit pour la santé ou que ce soit pour la non-santé, je pense qu'effectivement, ce qui va être promu, on a de la misère avec ce mot-là. Non, tu l'as bien eu. Ouais. Ce qui va être promu, c'est ce qui est payant. Point. Fait que si c'est plus payant de vendre des produits transformés, si ça rapporte plus d'avoir de la cochonnerie, c'est ça qui va être vendu. Et si le mouvement s'en va vers plus personne veut boire d'alcool parce que là, ils sont full conscientisés, tout le monde veut du bio, c'est vers là que ça va aller juste parce que c'est ça qui est plus payant. Fait que c'est ça mon opinion là-dessus. Ouais, puis je suis majoritairement d'accord avec toi parce que, tu sais, si tu regardes juste, mettons, l'espèce de mouvement MAHA aux États-Unis, là, fait que le Make America Healthy Again, là, il y a une espèce de gros mouvement avec ça depuis que... MAHA! Moi, j'avais juste dans la tête la toute Maya. Bon, Maya. Moi, tu l'as pas écouté encore, mais moi, ça m'a fait penser à un des personnages dans Black Clover, pour ceux qui l'ont écouté, qui commence toutes ses phrases avec genre « Ha ha! » Fait que tellement que tout le monde appelle ce personnage-là « Ha ha! » Ça me fait tellement rire comme intonation. Fait que bref, mais si tu regardes ce mouvement-là, tu sais, le mouvement est censé être justement, tu sais, on va essayer de réinstaurer une santé générale aux États-Unis. C'est censé être ça le campaign. Mais tu regardes les actions qu'ils prennent, c'est des affaires genre, OK, mais dans les restaurants, on va arrêter d'utiliser de l'huile des seed oils, puis on va utiliser du beef tallow à la place. Mais c'est pas ça qui va rendre America healthy again. Puis surtout que, tu sais, j'ai écouté un paquet de monde en parler, puis ils sont comme, le problème, c'est que dans les restaurants, OK, maintenant, tu vas faire frire ta nourriture dans du beef tallow au lieu dans un seed oil. Ça fait frire Sauf pareil. Que, tu la fais frire pareil, puis deux, elle est déjà pré-frite dans le seed oil avant que tu la fasses frire. Fait que là, finalement, tu l'as juste fait frire 2 fois à la place. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même où est-ce que je suis comme, c'est très... On veut promouvoir l'image de, mais les actions qui en découlent ne sont pas vraiment alignées. Encore une fois, c'est comme, OK, mais hey, l'alcool a été classé comme étant groupe 1 cancérigène en 1988. Ça fait un bout qu'on le sait. Là. Ça date pas d'hier, là. Mais on continue de faire un paquet de... Mettons, ce qui a été promu pour la cigarette avec, justement, on met du monde malade, on met des signes de attention, des whatever, de trucs qui peuvent sur les paquets. Ça, c'est pas fait pour l'alcool encore. On le sait depuis 1988 que c'est groupe 1 cancérigène. Fait que c'est encore très, très, très socialement, non seulement accepté, mais promu. C'est mis de l'avant beaucoup. Les événements sociaux, on en a parlé avec Catherine, des parties d'enfants, des business meetings. Il y a combien de business meetings, de transactions qui sont complétées autour d'un verre, d'un 5 à 7, de whatever. Fait que c'est non seulement accepté, mais c'est très, très, très mis de l'avant. Puis encore une fois, comme tu dis, si tu regardes des places genre des dépanneurs, des épiceries, ces affaires-là, c'est quoi les affaires qui sont le plus mis de l'avant? Les barres de chocolat, les sacs de chips, ces affaires-là, parce que c'est tout ça qui est... Tu sais, il avait fait des études sur à quel point l'accessibilité impactait les choix qu'on faisait. Puis il y a beaucoup d'études qui avaient démontré ça, où est-ce que plus quelque chose est facilement accessible, puis qu'on te dit, tu prends ce que tu veux, plus c'est facile d'accès, plus les gens vont en consommer. Fait que ça soit genre, je t'assois à une table, puis une table qui est, mettons, faite sur le long, je te mets un bol de pommes devant toi, puis le bol qui est au fond de la table, c'est un bol de M&M, genre.
Mais si le bol devant toi, c'est les pommes, tu risques d'avoir tendance à aller chercher les pommes, même si les M&M seraient peut-être plus attrayantes. Mais si j'inverse les bols, tu vas passer pas mal plus dans le bol de M&M que dans le bol de pommes. C'est tout ce genre d'affaires-là. Ils ont fait des études où est-ce qu'ils, dans une cafétéria, ils mettaient une distributrice, pas une distributrice, mais un genre de frigo avec soit genre des fruits, des œufs, tu sais, des petites affaires comme préfaites, mais comme plus santé. Mettons juste à côté de la caisse, puis un autre dans le fond avec genre des liqueurs sucrées, des barres de chocolat, puis des affaires de même. Puis ils ont fait cette instance-là, puis l'instance où est-ce qu'il est reviré de bord, mettons. Mais c'est toujours celle qui est la plus facile d'accès qui a tendance à être prise de plus en plus. Fait que l'accessibilité influence beaucoup, puis qu'est-ce qui va influencer l'accessibilité, c'est à quel point tu es prêt à payer pour. Les compagnies qui se ramassent là, qui font des produits style, encore une fois, barre de chocolat, energy drink, liqueur, chip, peu importe c'est quoi, qui payent plus cher pour se faire mettre de l'avant à côté de la caisse dans des places qui sont facilement accessibles, qui sont vues, qui sont, tu sais, où est-ce qu'il y a beaucoup de circulation. C'est des compagnies qui sont prêtes à payer plus cher pour être mises de l'avant, pour que plus de monde en achète. Mais c'est pas les vendeurs de pommes qui vont faire ça, c'est pas tu sais, les vendeurs de fruits et légumes ou whatever. Non, c'est des compagnies qui ont beaucoup d'argent, puis c'est souvent des affaires super transformées. Fait que, selon moi, c'est que c'est pas tant une question que on veut que les gens soient malades, c'est plus une question de on va vers ce qui va faire le plus de cash. Ben, c'est pas mal ça, mon opinion. T'es-tu correct? Ah oui, tout va bien. Okay. C'est pas mal ça, mon opinion de... Tu sais, pour toute théorie de conspiration concernant le gouvernement, là, c'est surtout que c'est l'argent qui mène le monde. On se le cachera pas, là. Posez-vous, on vous le dit souvent, mais à qui est-ce que ça bénéficie? Posez-vous la question. C'est pas que ça bénéficie nécessairement tant que ça au gouvernement que vous soyez malade, c'est plus que il y a plusieurs études qui ont démontré, bon, OK, quand tu mélanges telle affaire avec telle affaire transformée, tel type de goût, mettons justement le gras avec le sucré, OK, ben ça, c'est full addictif. Bon, parfait. Fait que là, on a un produit qu'on le sait qui est addictif pour le cerveau. Donc, on sait qu'on a un bon produit que les gens vont vouloir, vont demander, ils vont racheter. Fait que, obviously, on le sait aussi que ça va rendre les gens malades. Mais je veux dire, l'offre et la demande, c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'est ça qu'on offre le plus, parce que c'est ça que vous demandez beaucoup aussi, si tout le monde allait à l'épicerie puis allait exclusivement dans les rangées de viande, fruits, légumes, puis genre riz, patates. Les patates sont des fruits et légumes. Mais puis de riz, tu sais, de ce qui est le moins transformé possible. Si c'était ça qu'ils vendaient, je vous confirme que c'est là que ça s'en irait aussi. Fait que c'est juste le fait que ils exploitent ce qui a été étudié et qui est des highly palatable food parce que c'est ça qui fonctionne. Fait que est-ce que le gouvernement veut nous rendre malades? Ben non, mais en ce moment, c'est vrai que c'est plus avantageux pour eux de pas nécessairement nous garder en santé. Ben eux, les multinationales, là, on s'entend, le gouvernement, il s'entorche. Fait que si à un moment donné, on continue dans le courant de OK, mais là, c'est juste on bannit tout ce qui est transformé, puis tout le monde se met à aller vraiment vers de la nourriture qui est ultra santé, se met à prendre des habitudes de vie ultra santé. Et je vous confirme que le marketing va aller vers là. Je veux dire, l'offre va avec la demande. Et là, la demande, c'est des produits transformés. On veut pas faire d'efforts pour retourner vers des choses qui sont plus fruits, légumes, plus de nature de base. On veut continuer de manger des trucs ultra transformés qui sont ultra goûteux. Fait que veux pas, c'est sûr que c'est ça qui va impacter votre santé, mais c'est-tu le gouvernement et les multinationales qui font en sorte que c'est ça qui nous rend malades? Ben oui, mais c'est ça que vous demandez. Fait que... Oui, puis c'est encore une fois, là, je pourrais me tromper, mais c'est que selon moi aussi, c'est qu'un peuple en santé, c'est un peuple qui va te rapporter plus d'argent parce que c'est un peuple qui travaille plus. Ouais. C'est un peuple malade, qui travaille moins, qui est plus dépendant du système de santé qui, du moins au Canada, est censé être gratuit, mais il est gratuit pour nous autres, mais il y a quelqu'un qui paye à quelque part pareil pour ça, là. Il est gratuit à condition de donner minimum 25% de tes impôts. Oui, exactement. Mais en plus de te faire taxer. Oui, exact. Fait que, tu sais, selon moi, un peuple en santé va être capable de, tu sais, travailler plus fort puis rapporter plus d'argent, payer plus de taxes puis tout ça. Tandis qu'un peuple malade va juste plus passer sur le système de santé qui est pour nous, entre guillemets, gratuit, mais qui, je veux dire, il y a quelqu'un qui paye pour en arrière, il doit avoir quelqu'un qui le finance, ce système-là. Les autres. Mais, ouais. Mais, tu sais, c'est encore une fois, puis ça, c'est un autre point qu'on s'était noté, où est-ce que c'est une affaire que j'entends souvent de... Genre, mais les compagnies, ils vont ajouter, mettons, des ingrédients qui sont addictifs dans leur bouffe ou quoi que ce soit, ou c'est eux qui devraient, comme... Ben, dans le temps, ils ajoutaient, c'était quoi? C'est du glutamate qu'ils ajoutaient dans leur bouffe? Ouais. C'est devenu illégal, là. Oui, c'est ça, exact. Au Canada, du moins. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, exemple,
il y a bien du monde qui critique les compagnies qui font, je sais pas, Smarties, chocolat, liqueur, whatever, de comme, mais c'est de leur faute si on est malade ou whatever, comme ils devraient pas faire des produits comme ça quand c'est démontré que c'est mauvais pour la santé. Je suis comme, écoute bien, là. Eux, là, sont en business pour faire de l'argent. Si vraiment c'était juste une question de, mettons, on est là pour rendre le monde en santé, il n'y aurait pas parti une business de chocolat ou de chips ou de whatever c'est quoi qu'ils font. C'est pas ça leur but. Leur but, c'est de faire de l'argent. Les épiceries, qui les mettent de l'avant, puis qui mettent à côté de la caisse, ou les dépanneurs, ou les cinémas, ou peu importe c'est quoi, sont là pour faire de l'argent. Ces compagnies-là payent plus cher pour être mis de l'avant. Puis, aussi, là, parce que là, de la manière que tu formules ta phrase, là, mettons qu'on se dit, quand ben même qu'ils ajoutent de la merde puis des affaires addictives, là, Smarties, il n'y a pas un représentant qui s'en va chez vous pour te garrocher des Smarties dans ta bouche pour que tu les avales de force, hein. Je veux pas être plate, là, mais je reviens à mon point, l'offre et la demande. Si c'est ça qui est offert, c'est ça qui est sur le marché, est-ce que c'est éthique? Pas du tout. Mais si ça vend parce que vous continuez d'en acheter, je veux dire, si t'es pas content, pas contente, ça t'est très, très donné à toi aussi d'arrêter d'acheter des Smarties puis d'acheter des pommes à la place, là. Mais c'est ça que j'allais dire, puis c'est que, tu sais, c'est la nuance aussi là-dedans, c'est que, est-ce que c'est un type d'aliment ou de produit qui est d'excellente qualité en termes de santé? Oh non. Non, pas vraiment. Bon non. Ceci dit, est-ce que tu vas automatiquement avoir une santé de marde parce que tu en consommes très peu occasionnellement? Pas du tout. Fait que c'est toujours, tu sais, le poison est toujours dans la dose. Mais rendu là, si t'en manges des quantités phénoménales puis ta santé elle détériore à cause de ça, c'est pas de la faute de la compagnie. La compagnie, elle a juste fait un produit que t'aimes et que t'as donc surconsommé. Mais elle est là pour faire de l'argent. Elle est pas là pour te mettre en santé, là. Non, c'est pas... Mais je veux dire, il y a du monde comme, mettons, toi pis moi, qui peut se permettre d'en consommer en modération de temps en temps. Puis je veux dire, on n'a aucun problème avec ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai rien contre ces compagnies-là parce que eux sont là pour faire de l'argent. Ils m'offrent un produit que j'aime consommer avec modération parce que je suis conscient de l'impact que ça a. Fait que je m'en permets occasionnellement, en quantité modérée, puis je continue ma vie. Je suis en bonne santé pareil, je suis en bonne shape pareil. Pourquoi? Parce que j'ai le mode de vie autour. Mais rendu là, tu peux pas blâmer les autres, les compagnies, les représentants de ci, les représentants de ça, pour les choix que toi tu fais. Comme tu dis, il y a personne qui est arrivé chez vous, qui est genre FBI, open up, qui pète ta porte puis qui te crisse du chocolat dans la gueule. C'est pas de même, ça marche. Tu as fait la décision de acheter le produit, tu as fait la décision de le mettre dans ta gueule, puis tu as fait la décision d'en consommer d'autres après. Et tu as donc pris la décision d'encourager la compagnie à continuer de produire ce genre de produits parce qu'ils sont comme « Hey, ça vend, on va continuer d'en faire. » Exact. Le message que tu envoies avec ta propre surconsommation, c'est ce que tu fais. Keep j'en veux. going! C'est ça. Fait qu'eux sont là pour faire de l'argent. Qu'est-ce que tu penses qui arrive si t'en achètes? Ils vont en vendre, ils vont en faire plus, puis ils vont en vendre plus. Je veux dire, le modèle de marketing en général, c'est comment est-ce qu'on peut faire le plus d'argent avec le moins de dépenses possible. Mais on va faire un modèle que les gens vont avoir envie de recommencer de consommer en grande quantité. Ça vend beaucoup. On va continuer d'en faire beaucoup. Je sais pas c'est sur laquelle de tes publications, mais tu l'as partagé dans ta story, il me semble, aujourd'hui. Puis c'est quelqu'un qui avait dit dans tes commentaires, oui, mais c'est ça qu'on nous vend. Et ça revient à la réponse qu'on vient de vous donner. C'est ça que vous vous faites vendre parce que c'est ça que vous demandez. On l'a déjà mentionné, mais c'est pareil sur les réseaux sociaux. Ah, mais là, c'est parce que c'est des défis, c'est parce que c'est des propos noirs et blancs, c'est ici, c'est ça. La journée que vous allez comprendre que c'est vous qui décidez qu'est-ce qui est mis de l'avant, ce qui va être mis de l'avant va faire du sens. Mais si vous continuez de demander du nonsense, des raccourcis, si vous continuez de payer pour du highly palatable food qui a aucun nutriment dedans, puis que c'est ça que vous choisissez de consommer le plus, c'est ça qui va continuer d'être mis de l'avant. Tu sais, on va prendre les fast-foods, là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de fast-food que c'est genre des super bonnes salades avec des repas déjà préparés, mais genre de poulet, de riz, puis genre de brocoli, mais avec des bonnes épices et tout. Tu sais, pourquoi c'est pas plus ce genre de meal prep-là? Au-delà du fait que ça coûte un peu plus cher, là. Ça coûte un peu plus cher, mais au-delà de ça, je veux dire, si ça devenait relativement populaire, je pense qu'il y aurait moyen d'acheter en plus gros puis de rendre ça un petit peu plus accessible que ce l'est présentement. Mais non, pourquoi? Ben parce que ce qu'on demande, c'est du Tim Hortons, des McDo, des Subway, etc. Fait que, encore une fois, les théories de conspiration, est-ce que, tu sais, parce que là, on revient mettons, au gouvernement.
C'est sûr qu'une société qui est plus malade puis qui dépend plus des services du gouvernement, peut-être que ça leur est profitable parce que justement, ben là, t'as plus besoin, tu dépends plus d'eux autres, donc ça te donne plus de raisons pour augmenter les impôts puis augmenter les taxes et ça, parce que t'as besoin de nous autres, parce que sinon, il va falloir que tu payes ça par toi-même comme aux États-Unis, par exemple. Fait qu'est-ce que c'est débattable? Probablement. Mais ça revient à, si vous voulez que ça change, le pouvoir reste dans vos mains. Ça revient toujours à ça. Comme tu dis, c'est que je pense que pour bien des affaires qu'on va parler aujourd'hui, là, c'est l'offre et la demande. Voilà. C'est beaucoup de ça. Puis ultimement, vous aurez beau chialer autant que vous voulez. Si ça continue de se vendre, c'est parce que ça continue de se faire demander. Tu sais, moi, il y a personne qui vendrait ou qui offrirait un service qui n'a aucune demande. Non. À moins que ça soit comme quelque chose de ultra niché pour une clientèle très, très, très spécifique. Là. Je me souviens, Hormozy, on avait parlé à un moment donné qu'il y avait je pense que c'était une nutritionniste ou quelque chose de même qui elle faisait quelque chose comme, je pense que c'était 1 million par année ou 500 000 par année. En tout cas, elle faisait vraiment comme un très, très gros revenu annuel avec genre 1000 abonnés sur Instagram ou une affaire de même. Puis il a commencé à creuser un peu plus puis tu sais, aller voir un peu quel genre de service qu'elle offrait. Puis c'était quelque chose de ultra niché, spécifiquement pour les nutritionnistes par rapport à genre comment faire des rapports d'impôts ou de pas des rapports d'impôts, mais des trucs d'assurance pour potentiellement être capable d'aller chercher un peu plus de revenus ou whatever. Puis c'était de quoi de tellement niché que, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés parce que tout le monde s'en torche puis tout son contenu était axé spécifiquement là-dessus. Mais ceux qui avaient intérêt là-dedans, par exemple, étaient prêts à payer cher pour tu sais, avoir ce service-là. Fait qu'ils étaient capables de faire beaucoup d'affaires. Fait que tu sais, ça, ce genre de produit-là, c'est pas le genre d'affaires que tu vas vendre à quantité industrielle worldwide, que, tu sais, mais des affaires qui sont accessibles à tout le monde et que tout le monde veut, ça va se vendre. C'est une des raisons pour lesquelles, une autre affaire qu'on avait noté, qu'il y a beaucoup de, tu sais, mettons, les genres de mythes de produits miracles, que ça soit des suppléments, des détox, tu sais, des poudres, des gels, des whatever, qu'est-ce que tu vas avoir, il y en a plein, sont continués d'être mis de l'avant justement pour continuer de faire de l'argent là-dessus puis continuer de vendre des produits puis oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens continuent de demander. On en a parlé la semaine passée avec Matt Pimelo, mais les gens, tu sais, on parlait de l'approche un petit peu plus holistique, naturopathique, tout ça. C'est beaucoup dans les habitudes de vie, c'est dans les comportements, c'est dans les petites affaires subtiles que tu peux faire dans ton day-to-day qui peut faire une grosse différence. Les gens veulent pas ça. C'est pas sexy, c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas facile. Les gens ont pas envie de faire des changements. Les gens ont envie d'avoir une pilule, de payer un prix, d'avoir une pilule puis de pas avoir besoin de faire d'efforts. Puis jusqu'à un certain point, je le comprends, je le sais que comme c'est chiant de faire des efforts, puis si on pouvait avoir une pilule facile pour tout faire, on la prendrait. Mais la réalité, c'est que pour beaucoup de choses, ça ne fonctionne pas, du moins encore comme ça. Puis comme les gens cherche une pilule magique qui va te permettre d'avoir les résultats sans faire les efforts, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de t'en vendre. Le problème, c'est qu'il y en a très, très, très peu des pilules magiques. Tu sais, même des affaires comme la médication pour GLP-1, ça peut te donner un gros boost, entre guillemets, facilement, et je mets des gros guillemets au facilement, mais tu as quand même un paquet de side effects qui peut venir avec. Tu peux avoir un rebound. Tu peux avoir un gros rebound. Il va quand même falloir que tu fasses des changements si tu veux maintenir. Parce que c'est toujours une question de, OK, te rendre, mettons, à ta perte de poids, mais comment tu vas faire pour le maintenir après? Ça, c'est une autre histoire. Soit tu restes sur le GLP-1 à vie ou tu fais des changements. Si tu veux rester sur le GLP-1 à vie, il va falloir que tu continues de le payer. C'est un budget. Fait que, tu sais, c'est tout ce genre de choses-là qui sont à tenir en compte. Fait que, tu sais, il y a des choses qui t'aident. Il y a des outils qui rendent ça moins difficile pour certaines personnes. Mais c'est jamais juste du positif. C'est toujours des trade-offs. Puis, selon moi, l'une des choses que les gens recherchent le plus, c'est d'avoir confiance en eux, de se sentir bien. Ben, on est dans une société où est-ce qu'on veut les bénéfices qui viennent avec le travail. Mettons, tu travailles fort pour avoir une shape, fait que tu veux les bénéfices d'avoir une shape, mais sans avoir travaillé pour. L'affaire avec ça, c'est que la façon dont vous allez vous sentir le mieux dans votre tête, c'est en traversant des défis. C'est en vous relevant des échecs que vous allez avoir. C'est le caractère que vous allez bâtir à travers ça qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien en dedans de vous. Parce qu'on pourrait, encore une fois, claquer des doigts puis vous donner une shape demain matin. C'est le même principe que, mais pourquoi il y a beaucoup de gens, exemple, qui vont gagner au loto et qui vont hériter d'un certain montant d'argent, qui se passe rien de bon avec ça, qui se sentent pas mieux? Pourquoi il y a autant de gens qui naissent
enroulés dans de la ouate puis sont ultra malheureux, ultra dépressifs, et pourquoi il y a des gens qui viennent d'à peu près rien puis doivent traverser un paquet de défis, puis ces gens-là sont les gens les plus heureux que j'ai eu la chance de connaître dans ma vie, parce que ton character building, c'est ça qui va t'amener le sentiment que tu veux à l'intérieur de toi. Tu veux pas ce que tu penses que tu veux. Tu veux le sentiment que tu penses que tu vas avoir quand tu vas avoir atteint ce que tu veux. Mais pour avoir ce sentiment-là, il faut que tu aies traversé ce que tu avais besoin de traverser pour l'atteindre, que ce soit une shape, que ce soit une business, que ce soit peu importe ce que tu veux. Fait que la société qui s'en va vers je veux faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus de reward possible, le problème, c'est que vous n'aurez pas le reward que vous pensez que vous allez avoir à la fin. Ça va être tellement vide que vous allez encore vous sentir aussi vide, mais avec un résultat qui était plus rapide. Oui, puis c'est parce que c'est que souvent les gens associent ce qu'ils croient qui va être le sentiment qui vient avec le résultat qu'ils pensent qu'ils veulent. Quand, c'est pas toujours le cas, puis deux, quand c'est le cas, le sentiment, il vient souvent pas à cause du résultat, il vient à cause du processus qui a été fait en chemin. Exact. Tu sais, Hormozy disait, tu peux pas vouloir avoir un fort caractère et une vie facile parce que le prix de un, ça va être le coût de l'autre. Tu sais, tu peux pas dire... Puis quand je dis fort caractère, c'est pas genre j'ai une tête de cochon. Quand je dis fort caractère, c'est comme je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis capable de m'affirmer. Je suis capable de m'affirmer, je suis capable de mettre mes limites, j'ai un bon entourage, tu sais, je suis en sécurité, entre guillemets, financièrement, physiquement, peu importe. Tu sais, tout ce genre d'affaires-là, tu peux pas avoir tout ça, surtout le sentiment de confiance, de fierté, d'accomplissement, si t'as rien accompli. Si t'as rien accompli. Tu peux pas juste dire « Tout m'est venu tellement facilement dans ma vie, j'ai rien fait, je suis millionnaire, je suis en shape. Asti que je suis fier. » T'es fier de quoi? T'as travaillé pour rien, on t'a tout donné. On avait parlé de certaines personnes avec des folles génétiques qui, justement, n'ont pas besoin de travailler très fort pour avoir des solides shapes. Ces personnes-là, vous allez entendre le même discours, là, c'est du monde qui prennent pas ça au sérieux, du monde qui vont s'entraîner de temps en temps, du monde qui le tiennent vraiment pour acquis. Pourquoi? Parce que c'est facile pour eux, c'est pas un accomplissement. Exact. Puis il y a le monde à côté qui bûche, qui regarde, puis sont comme « Chris, que si moi j'avais ta génétique, tu sais, whatever, moi je thriverais. » Puis c'est pour ça que souvent tu regardes l'élite de l'élite dans peu importe quoi. Mettons, là, on parle de shape, fait qu'on regarde que ce soit le bodybuilding, les sportifs ou quoi que ce soit. Tu regardes l'élite de l'élite, là, c'est le 0.001% qui avait non seulement la génétique, mais l'éthique de travail pour aller avec. Combien de fois dans ta vie, Simon, t'as regardé quelqu'un qui avait beaucoup d'argent faire des dépenses qui n'ont pas rapport, puis te dire « Mais t'as-tu idée de ce que moi je ferais avec cet argent-là? » Puis vous autres aussi, là, à la maison ou dans votre voiture, là, je suis certaine que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, de regarder quelqu'un dilapider sa fortune puis faire non, mais tout ce que moi, j'aurais pu faire avec cet argent-là, que ce soit justement de nourrir des familles, de donner de l'argent à certaines œuvres de charité, à comme faire le bien autour de vous, ou que ce soit juste de vous gâter, peu importe. Mais moi, ça m'est arrivé quelques fois, puis après ça, j'ai eu la réflexion de « Mais tu le sais pas si tu aurais fait mieux que cette personne-là, parce que tu n'es pas dans cette situation-là. » C'est exactement ça. C'est comme, toi, avec justement l'expérience que tu as, exemple que tu pars justement... tu sais, c'est sûr que si tu pars d'une place où est-ce que tu as comme 5 enfants à nourrir, que tu as de la misère à rejoindre les deux bouts, que tu es monoparental, tu es comme, imagine ce que je ferais, mais tu te dis ça à cause de l'expérience de vie que tu as présentement. Si tu avais eu exactement la même opportunité que l'autre personne, tu le sais pas quel genre de personne tu serais, puis tu sais pas qu'est-ce que tu aurais fait avec cet argent-là, tu aurais peut-être fait pire. Même principe pour la shape. Oui, c'est ça, exact. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, parce que je me souviens que dans le podcast qu'on avait fait avec Francis Allard, je parlais du fait que moi, quand je joue au basket, j'ai bûché ma vie parce que pour moi, c'était pas naturel, puis que je regardais un gars contre qui jouait à Granby, qui lui, il était grand, il était athlétique, il était rapide, pour lui, c'était facile, il était naturellement bon, mais il a pas voulu pousser plus loin parce que, justement, pour lui, c'était facile, fait qu'il s'en foutait un peu. Mais moi, j'étais comme ça pour le drum. Moi, je joue du drum depuis que j'ai genre 12 ans. Mon père m'avait fait rencontrer un prof de drum à un moment donné. Un gars qui avait étudié à Berkeley, qui est comme l'école de musique aux États-Unis, là. Prof de drum, il m'avait comme... On avait eu un genre de rendez-vous, entre guillemets, chez lui un soir à un moment donné. J'avais comme 14 ans à ce moment-là. Ça faisait peut-être 2 ans que je jouais. Puis pendant comme 1 heure-ish, puis le gars m'avait son drum, puis il était comme, fais juste jouer. Je regarde avec quoi qu'on va travailler. Fait que dans ce temps-là, j'avais jamais vraiment pratiqué. Là, moi, je jouais des tunes pour le fun de jouer des tunes, ben j'aimais ça, c'est tout. Fait que je jouais des tunes, puis là, c'était comme, ouais, ça fait, je sais pas, ça faisait peut-être 1 an, je jouais, peu importe. Ça faisait vraiment pas super longtemps.
Puis je me souviens, le gars, il avait regardé mon père, puis il avait fait comme... c'est ça, je vais avoir 13-14 ans, il était comme, si tu fais ce que je te dis de faire, puis t'écoutes ce que je te dis, à 18 ans, tu donnes des cliniques de drum. Il était comme, t'as un talent naturel pour faire ça. De faire ce que tu fais en ce moment, après genre 1 an ou 2, là, comme... T'as un talent naturel pour faire ça. Mais mon père joue du drum, mon parrain qui est son plus jeune frère joue du drum, mon grand-père joue du drum. Comme le drum a toujours été... Dans la famille. Dans la famille. Le même drum. Ouais. Il est rendu décrissé. Ouais. Puis, mais il est arrivé exactement ça. Moi, j'étais paresseux. Pour moi, drummer, c'était naturel. Si je voulais apprendre à jouer une tune, je faisais juste la pratiquer un petit peu. Puis à un moment donné, je suis capable de la faire. Fait que j'ai jamais vu la pertinence de tant pratiquer que ça. Parce que pour moi, c'était facile, puis je l'ai toujours dit, mon plus gros défaut, c'est la paresse. Fait que comme c'était facile, puis j'étais paresseux, j'ai eu peut-être 2 rendez-vous avec le gars, puis à un moment donné, mon père, il a fait comme, mais là, ça me sert à rien de te payer des cours, c'était pour pas pratiquer. Là. Mm-hmm. Fait que ça a été exactement ça, comme probablement que quelqu'un qui aurait vraiment voulu jouer du drum, puis qui avait peut-être pas le même talent naturel que moi j'avais à ce moment-là, aurait facilement pu me regarder puis faire comme, qu'est-ce que tu fais à comme gaspiller ce talent-là? Fait que tu sais, aujourd'hui, là, je joue pratiquement plus parce que j'ai plus de drum, parce que je suis parti en appart, puis un drum en appart, souvent les voisins trippent moins. C'était un peu Chris, pas te mentir. Un peu Chris, pas te mentir. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, fait que ce genre d'affaires-là, les gens réalisent pas souvent, puis là, on revient plus avec le côté argent, même principe. Si toi, t'as toujours été non fortuné, t'as toujours eu, tu sais, dû vivre avec un très petit budget, puis tu sais, peut-être même, tu sais, être à la gorge des fois ou whatever, tu regardes quelqu'un faire des grosses dépenses, puis là, t'es comme, asti que moi, avec ton argent, je ferais ça différemment. Mais tu le sais pas, comme tu dis, parce que si toi, t'avais toujours eu de l'argent, t'aurais peut-être pas nécessairement la même conscience par rapport à l'argent, puis tu ferais comme, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux avec, puis comme, ah ouais, let's go, là. Tout ça pour dire que c'est vos expériences qui amènent la façon de penser que vous avez aujourd'hui et qui build le caractère que vous avez aujourd'hui. Exact. Fait que je pense que c'est une très, très grosse parenthèse. À tes souhaits. À tes souhaits. Je pense que ça, c'est une très, très grosse parenthèse pour revenir au fait que, encore une fois, si vous... Le gouvernement! C'était excellent. J'avais jamais entendu ça d'une main. Arrête! Je te jure. Mais au même titre que si vous continuez de vous faire vendre des produits miracles puis des affaires comme ça, c'est parce que ça continue de vendre parce que les gens veulent pas faire les efforts. Puis il y a une autre théorie de conspiration que je sais pas si on a écrit parce que les spotlights m'empêchent de voir le tableau, mais que les produits santé sont plus chers pour garder le monde malade aussi. Mm-hmm. Fait comme les produits transformés coûtent beaucoup moins cher et le reste plus cher pour que la santé soit moins accessible. Ouais. J'ai déjà entendu ça aussi, puis non, on l'avait pas noté, fait que c'est bien. Mais selon, en tout cas, c'est peut-être vrai dans certains cas. Rendu là, je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus, là. Mais je pense que les coûts de production de produits santé sont juste plus élevés que de produits transformés. Là. C'est exactement ça. Ça. Si vous réécoutez le podcast qu'on a fait avec Jeanne, elle parlait un petit peu de, mettons, tout le processus qui vient avec la production, avec les vaches, que faut les nourrir, il faut les entretenir, il faut que Chris, fallait qu'il se monte une ferme au complet pour être capable, toute la machinerie qui vient avec, comme... C'est des coûts faire ça, là. En ça tenant cher. compte que c'est moins populaire, encore une fois, que, tu sais, je veux dire, même la viande, c'est pas tout le monde qui en mange tant que ça, là, tu sais. Fait que je pense que effectivement les coûts de production sont plus élevés, puis considérant que c'est des produits qui sont moins populaires que les produits transformés. Oui, puis c'est, encore une fois, c'est que, tu sais, mettons, si tu regardes, exemple, tu sais, les viandes du ruisseau qui vendent un paquet de viande de bœuf, il y a un paquet... WUA, c'est pas vrai, on n'a pas de code promo. On n'a pas de code promo avec eux. Mais on les recommande fortement. Je suis allé acheter une coupe de leurs produits récemment, ils sont très bonnes. Mais tu sais, juste le coût de production, mais le coût de main-d'œuvre que ça prend pour, après ça, vendre le produit. Tu sais, si tu regardes, exemple, je sais pas, mettons, je sais pas, un sac de chips, mettons. Tout est fait à la machinerie automatisée, comme dans une grosse usine, puis t'as une couple de personnes qui sont là pour t'assurer que tout va bien, puis les emballages, puis tout ça, mais c'est tellement industrialisé, merci. Des points au Scrabble. Oui, c'est ça. Que c'est pratiquement fait automatiquement. Fait que, ça a coûté cher à monter la première fois, mais après ça, c'est repayé puis ça se fait tout seul. Tandis que, je veux dire, tu regardes des small businesses comme, mettons, les viandes du ruisseau, mais eux, ils font tout à la main, ils font ça eux-mêmes, comme c'est beaucoup de jobs, c'est beaucoup de temps, puis c'est vendu à beaucoup moins grande échelle aussi. Fait qu'on n'a pas le choix de le vendre un petit peu plus cher.
C'est un peu le même principe que t'achètes ton linge, mettons, t'achètes une robe sur Shein versus t'achètes une robe de couturier qui a été faite à la main avec des détails, c'est long à faire, c'est des détails, c'est le produit est plus de qualité, fait que tu vas payer pour la qualité du produit aussi. Puis tu sais, on travaille pas dans ce domaine-là, là, fait que c'est encore une fois, non, mais tu sais, on extrapole, là, mais... C'est ça, mais tu sais, juste quelque chose de simple que je jasais avec Charles, qui est notre photographe vidéaste, tu sais, on parlait un peu, veut pas des créations AI. Ouais. Tu sais, mettons des photos AI ou des nouveaux vidéos AI qui se font créer, comme il y a aucun copyright là-dessus parce que c'est AI, n'importe qui peut l'utiliser, puis comme ça te prend souvent quelques secondes, puis t'as quelque chose, tu sais, surtout les photos, les vidéos, c'est probablement un petit peu plus long, je connais moins ça, mais tu sais, mettons, tu t'en vas sur ChatGPT, tu lui demandes de générer une image, il va te générer une image. Oui. Ça prend quelques secondes, minutes peut-être, mais comme t'as quelque chose après, versus si tu veux quelque chose design par quelqu'un, ça prend du temps. Va falloir que tu payes la personne parce que c'est un service. Tu sais, mettons, notre logo de podcast, on a payé quelqu'un pour ce service-là parce qu'il a travaillé pour, puis c'est quelque chose de 100% original. ChatGPT n'était pas disponible au moment où on faisait le logo. C'est ça, mais tu sais, exemple, tu sais, j'ai 2 programmes en ligne, un pour hommes, un pour femmes pour mes workouts. Les 2 logos qui ont été faits pour les covers, j'avais fait faire des genres de tests, entre guillemets, par un programme AI. C'était pas ChatGPT, je me souviens pas c'était quoi, mais en tout cas, juste comme t'écris une coupe de input de qu'est-ce que t'aimerais avoir, puis ça te sort comme des idées, puis tu peux... Bon. Fait que tu sais, c'était juste... Mais je savais que j'allais pas utiliser ça. C'était juste pour me donner une idée à peu près de ce que je voulais. Puis après ça, j'avais écrit au même gars qui a fait le logo de notre podcast, s'appelle Sébastien, il travaille pour Until I'm Done. De voir, tu sais, OK, j'avais à peu près ça en tête, c'est un peu ça le concept. Puis là, lui, il m'est arrivé avec ses affaires. Mais comme, pour moi, c'est important d'encourager quelqu'un qui fait ça parce que je reconnais la valeur en arrière. Mais il y a bien du monde, tu sais, exemple, je fais de plus en plus la découverte de ça en ce moment, là, de la musique AI. Ma mère puis moi, on trippe musique. Puis à un moment donné, on est allé voir un show, puis en revenant dans le char, elle était comme « Hey, faut que je te fasse écouter une toune, j'aime vraiment ça. » Puis là, on écoute la toune, puis je suis comme « Wow, c'est vraiment bon. » Puis comme, moi, j'étais un gars qui trippe sur les vocals dans la vie. Puis comme super bon vocals, il chante haut en plus. J'étais comme « Wow! » Je m'imaginais chanter ça dans mon char, j'étais comme « Je vais avoir du fun. » Puis on écoute une coupe de tunes du band, pis on est comme, c'est tout nouveau, là, c'est sorti genre en 2025. On est comme, hey, c'est bien cool. Fait que là, je drop ma mère chez elle, de même. Puis je suis comme, hey, on va... Pouce en ouais, c'est ça. Qui roule. À la GTA, j'arrête même pas le char, je la kick, puis je continue. Là, je suis comme, hey, ça vaudrait la peine d'investiguer sur cette bande-là. Moi, j'entends un chanteur chanter comme des notes super hautes comme ça. Mon premier réflexe, genre de voir ça a l'air de quoi live, y a-tu autant de voix? Ouais. C'est toujours mon premier réflexe. Parce que moi, je trippe sur des shows, fait que j'aime ça, voir live, ça a l'air de quoi, c'est ça. Parce que souvent, c'est ça qui make or break les shows. Là, si le chanteur, on CD, il sonne super cool, t'arrives live, puis il sonne comme un déchet, t'es comme, ouais, c'est poche. Hein? Non, c'est ça. Un peu crisp. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand le chanteur sonne comme une corde à linge rouillée, là, c'est ordinaire. Puis finalement, j'arrive chez nous le soir, puis j'étais comme, je vais aller regarder pour le fun. Tu t'en vas regarder leur description sur Spotify, puis t'as comme une description un peu du style de musique, c'est quoi les inspirations, tout ça, puis à la fin complètement, au moins, c'est écrit Human Lyrics AI Music. Fait que ça veut dire qu'il y a un gars, à quelque part, ou une fille, peu importe, il y a quelqu'un qui a écrit des paroles, puis qui s'est arrangé pour créer la musique 100% avec AI. Les vocals, c'est du AI. Tous les instruments, c'est du AI. Et c'est insane. Puis c'est drôle parce que au début, là on passe sur une tangente qui a zéro rapport avec ce qu'on disait, mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Puis il y a le côté musicien en moi. Fuck you, c'est notre podcast. C'est notre podcast. Si vous n'êtes pas content, on se revoit dans le prochain. Moi, je trouve ça intéressant parce que il y a le musicien en moi qui est comme, je trouve ça weird de me dire qu'il y a du AI qui va, entre guillemets, nous remplacer ou qui va, tu sais, faire la job à notre place. Ma première expérience de AI vocals, là, c'était un AI qui reprenait une toune, je pense que c'était Chandelier, avec la voix du gars dans South Park. Oh! C'est quoi son nom? Je sais de qui tu parles, mais... Le petit bonhomme. Cartman, c'est oui, ça? Ouais. Cartman. C'était ça, c'était genre Chandelier avec Cartman. Ça, c'était viral. Ça doit être excellent. Puis le pire, c'était fucking bon. Ah oui! Moi, j'écoute, il y a un compte, I guess, en tout cas, peu importe, artiste sur Spotify qui s'appelle Boy What. Puis il fait des tunes style metalcore, mais où est-ce que lui, il fait toute la musique, par exemple. Sauf que les vocals, c'est un AI de Plankton dans Bob l'éponge. Wow. J'adore. Et c'est vraiment bon, honnêtement. Fait que moi, j'écoute ça. Bref, tout ça pour dire que
il y a eu la partie de moi initialement qui était comme un peu réticent par rapport à ça. Puis j'ai pris 2 minutes après, puis j'étais comme, attends un peu. Ça se peut aussi que ça soit juste quelqu'un qui trippe sur la musique, qui est capable d'écrire des bonnes paroles, parce qu'honnêtement, les paroles sont super bonnes. Et qui chante très mal. Mais qui chante mal, puis qui joue pas nécessairement d'instrument, puis lui, c'est sa façon d'exprimer, puis de créer quelque chose avec les paroles qu'il écrit. Puis je veux dire, ultimement, je suis comme, tu pourrais être gatekeeper, puis juste faire comme, non, c'est pas des vrais instruments, c'est pas bon, puis comme tu peux aussi le voir de façon à ce que, OK, mais il y a quelqu'un il y a maintenant des nouveaux outils pour aider plus de monde à être capable de faire quelque chose. Puis, je suis zéro dans le domaine, mais je pense que en tant aussi que lyriciste, fait quelqu'un qui écrit des lyrics, d'amener ta chanson à être chantée par quelqu'un de populaire pour faire connaître ta tune, c'est peut-être ultra compliqué comme processus, tu sais, de comment le scène, puis là, faut peut-être que tu aies des copyrights parce que d'un coup, tu scènes ça à quelqu'un, puis finalement, tu te fais voler ta tune. Puis il faut payer du monde pour le faire aussi. Faut payer du monde pour le faire aussi, tu sais, fait que je sais pas à quel point le processus est complexe pour que tes lyrics soient chantés par quelqu'un qui, entre guillemets, vaut la peine que ce soit chanté ou, tu sais, qui fit exactement avec la vision que tu avais dans ta tête de comment tu veux que la tune en sorte, tu sais, puis je pense que la musique veut pas, c'est une forme d'art. Fait que tu veux que ton art soit fait exactement de la façon dont tu le visualises dans ta tête et tu veux aussi que ton art soit entendu à travers le monde idéalement. Fait que pour ça, ben là, ça te prend la bonne voix, mais ça te prend aussi quelqu'un qui est quand même assez populaire parce qu'il faut quand même, sinon personne va l'écouter parce qu'il y a tellement de musique qui est mise sur le marché. Fait que c'est juste fucking brillant de faire ça par AI. T'as exactement ce que tu veux. Exactement. Puis c'est drôle parce que en fin de semaine passée, sur Spotify, t'as un genre de playlist qui c'est comme tes découvertes de la semaine. T'sais, Spotify te fait une recommandation de genre 30 tunes selon ce que t'écoutes typiquement. Puis c'est drôle parce que comme j'en ai écouté plus dernièrement des tunes qui étaient AI, on dirait que ma playlist était à 75% des tunes AI. Puis là, je commence à les reconnaître un petit peu plus. Là, il y a un son qui se ressemble un petit peu, mais bref, il y en a une que je trouvais super bonne. Puis j'étais comme pas sûr si c'était AI. Puis j'étais allé regarder un petit peu. Puis comme de fait, c'est le même principe. Là, quelqu'un qui écrit les paroles pour vrai, mais il y a comme tu sais AI musique et tout. Puis je suis tombé sur un post Instagram de cette personne-là, groupe, entité. Ça. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires quelque chose comme, tu sais, je viens d'écouter probablement toutes les tunes que vous venez de faire dans les dernières semaines. Je tripais, puis là, comme j'essayais de voir est-ce que le band est en tournée à quelque part, est-ce que je peux aller les voir, puis c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, c'est AI. Fait qu'il dit, j'étais pas fâché, il dit, on dirait que j'étais juste déçu, puis c'était même pas tant le fait que c'est AI, il dit, c'était plus le fait que j'aurais aimé ça aller voir live, c'est quelqu'un qui trippe à aller voir des shows, tu sais. Il dit, tu peux difficilement encourager des artistes de même aussi, parce que tu sais, il y a pas d'album ou quoi que ce soit que tu peux acheter, il y a pas de tournée que tu peux aller voir ou quoi que ce soit. Fait que puis la personne avait répondu, c'est un gars qui est en arrière, puis le gars avait répondu comme, il dit, fais-moi confiance, la personne la plus déçue là-dedans, c'est moi. Parce que il dit, la réalité, c'est que j'ai toujours trippé sur la musique, mais il dit, j'ai jamais vraiment été capable de chanter. Il dit, je suis capable de chanter comme correct, là. Correct, en là. dessous de ma douche, pas écœurer personne, mais mais de là à faire des tournées, peut-être pas. Exact, puis il dit, je joue pas vraiment de musique non plus. Fait qu'il dit, c'était ma façon à moi d'être capable de créer quelque chose quand même avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Fait que, tu sais, c'est que je pense que c'est une nouvelle manière d'avoir des outils, puis je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est juste... C'est une nouvelle adaptation, c'est une nouvelle réalité avec, tu sais, j'en parlais avec ma mère aussi, puis elle était comme, je suis pas mal sûr qu'il y a du monde quand genre les synthétiseurs sont sortis dans les années 80 ou quelque chose de même qui devait être comme, non, c'est pas des vrais instruments, puis ou genre les drums électriques ou ces affaires-là. Juste les DJ, là, le monde qui sont comme, OK, mais c'est même pas des vrais instruments que tu joues, là, t'as même pas besoin de remonter au synthétiseur, là. Il y a du monde qui chiale encore ces DJ parce que c'est, entre guillemets, pas de la vraie musique, puis c'est rien que des sons, puis blablabla, là, mais je veux dire, à un moment donné, ça reste que c'est de l'art, là. C'est de la créativité. Fait que like it or not, là, il y a personne, encore une fois, qui te force à ouvrir tes oreilles puis d'écouter des DJ en boucle, là. Si tu veux écouter des bands, écoute des bands, puis non, ben non, c'est ça. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a cette variété pour que tout le monde puisse trouver chaussures à son pied. Exact. Tu sais, mettons, moi, quelque chose comme du EDM ou whatever, moi, ça m'interpelle pas. Mais j'ai rien contre le genre ou quoi que ce soit. C'est juste, non, ça, c'est pas fait pour moi, mais comme, je respecte ceux qui... T'écoutes pas ça et tu continues d'apprécier ce que toi t'aimes. Et je vis ma vie, tu sais, comme... C'est offert à tout le monde. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, des super gros artistes de EDM qui sont super successful là-dedans, je suis pas comme, non, tu devrais pas parce que tu dépends d'un programme pis de whatever, pis je suis comme, hey, You do you, tu fais ce que t'aimes, il y a du monde qui aime ça, good.
Je veux dire, ultimement, ça revient, regarde, full 360, là, ça revient à l'offre et la demande. Si tu crées quelque chose que les gens ont envie de consommer, tu vas être capable de le vendre puis de faire de l'argent avec puis de gagner ta vie. Fait que, ultimement, c'est juste ce que les gens veulent entendre, ce que tu as à faire. À condition de vendre ton âme à Satan et de consommer des bébés. De consommer des bébés. Oui. Ça aussi, c'est une autre théorie de conspiration, mais elle n'a pas rapport avec le fitness, fait qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Ben, je sais pas, il doit avoir de la protéine, des bébés. Oh! Probably. Un autre qu'on avait noté, on va. I mean, you're not wrong. Mais... Weird statement, but not a wrong one. Awkward, but still factually true. Exact. Fait que sur ce, maintenant qu'on a mis tout le monde mal à l'aise puis qu'on a fini de parler de musique... Le gouvernement! Mais un autre que j'avais vu, que je sais pas si je l'ai vu tant sur les réseaux sociaux, mais que j'avais vu passer, que je trouvais intéressant, c'est plus le côté comme tout ce qui est Big Pharma, là, genre les compagnies pharmaceutiques. Ça. Ceux qui font des médicaments, là, on va dire ça de même. Les pill pushers. Ouais, c'est ça. Qui cacheraient potentiellement ou masqueraient ou peu importe les études ou les bénéfices sur les aliments qui sont peut-être un petit peu plus, entre guillemets, naturels pour essayer de promouvoir un peu plus leurs médicaments. Fait que, tu sais, comme d'essayer de minimiser l'impact de les saines habitudes de vie, les plantes, tu sais, les affaires qui sont peut-être un petit peu plus holistiques pour promouvoir un peu plus les médicaments et être capable de faire un peu plus d'argent avec ça. Mais il y a tellement d'études sur les bienfaits des produits, entre guillemets, plus mettons, de la nourriture pas transformée. Puis il y a tellement d'études maintenant, encore une fois, sur les suppléments parce que ça devient de plus en plus populaire que je penserais pas là, qu'il y a un... Je pense qu'il y a moins d'études sur les suppléments. En général, là, des affaires genre la créatine, l'oméga 3, comme ça va, on en a beaucoup. Là. Ouais, mais je veux dire, ça reste que c'est quand même récent aussi, versus les médicaments, ça fait vraiment plus longtemps que c'est là aussi, fait que c'est juste normal qu'il y ait quand même moins d'études sur un produit qui existe depuis plus récemment et surtout qui est populaire depuis plus récemment, parce que veux pas, ça coûte cher faire des études, fait qu'il faut que ça vaille la peine d'étudier un produit. Donc encore une fois, ça revient à si c'est un produit qui est zéro vendu puis que personne demande puis qu'on n'a aucune donnée, ne serait-ce qu'empirique pour dire hey, il y a du monde qui ont aimé ça, on devrait le commercialiser. Je veux dire, ça vaut juste pas la peine de faire des études là-dessus. Oui, puis comme on parlait avec Matt et Mélo la semaine passée aussi, il y a le côté où est-ce que le processus pour mettre un supplément sur les tablettes puis le processus pour mettre un médicament sur les tablettes est vraiment pas le même. T'as pas le choix de faire des études pour prouver les effets de ton médicament, les effets les effets secondaires, tout ça. J'aurais même tendance à dire qu'il y a plus de compagnies de suppléments qui vont biaiser leurs études. On vise personne, là, mais genre Herbalife puis Isagenix, qui vont faire du... On vise personne parce que c'est personne, eux. C'est ça. Mais dans le sens qu'ils vont, tu sais, sans les biaiser, mais qui vont faire du cherry picking de, OK, mais dans tel, tu sais, ils vont donner des gros titres de « Ah, voici ce que ça fait », mais dans le fond, tu lis l'étude comme il faut, puis c'était genre un study case sur quelqu'un ou une étude qui a pas tant de valeur, mettons, dans l'échelle de la hiérarchie des études. Fait que je pense qu'il y a plus de compagnies de suppléments qui font ça que de médicaments parce que c'est tellement réglementé, les médicaments, que t'as pas grand marge de manœuvre. Puis il y a une autre théorie de conspiration qui est les médecins font de l'argent quand ils te vendent des médicaments. Ton médecin est payé le même prix, là. C'est juste parce que moi, de ce que mon médecin m'avait expliqué, c'est que pour que la rencontre soit pas valide, mais kind of, il a pas le choix de te suggérer un médicament, c'est sa job. Il faut que tu suggères un plan de traitement quelconque. Exact, c'est ça, tu sais. Fait puis souvent, ben le plan de traitement qui est le plus tangible pour avoir un suivi, c'est ben je t'ai conseillé un médicament et on se revoit mettons dans un mois et on peut voir est-ce que le médicament a fait effet ou pas, parce que c'est très difficile pour eux de faire ben je t'ai conseillé de bouger plus puis de manger mieux. Mais comment je fais pour... Puis si j'ai pas de résultat dans un mois, je veux dire, qu'est-ce que moi je donne comme rapport pour dire que notre rencontre a été valide, a été efficace, a été... Fait que, tu sais, eux autres, ils ont des comptes à rendre, de ce que j'ai compris, et la façon la plus simple de rendre des comptes, c'est, ben, voici une solution. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, quand j'étais dans mon 82e burn-out en 21 ans, genre, il était comme, ben, j'ai pas full le choix de prescrire des antidépresseurs. Je suis comme, mais je les prendrai pas. Il est comme, je comprends, mais il dit, moi, j'ai pas le choix de t'offrir une solution de ce type-là pour dire que la rencontre a, entre guillemets, pas valu la peine, mais kind of, tu sais, pour dire que je t'ai proposé une solution que c'est ça, que je vais pouvoir avoir un suivi là-dessus, tu sais, surtout pour, mettons, si tu as des comptes à rendre à des assurances, parce que c'est payé remboursé par les assurances, pour ta compagnie qui paye tes assurances, etc. Fait que
c'est pas une question qu'ils ont plus de cash parce qu'ils poussent des médicaments. S'il y en a qui en poussent, parce qu'encore une fois, le temps est limité dans les interventions qu'ils peuvent faire, de un, et de deux, ils sont quand même là pour t'offrir la solution la plus efficace dans le laps de temps que tu as quand tu es capable de voir un médecin. Fait qu'ils sont pas payés plus ou moins parce qu'ils te conseillent des médicaments ou pas. Là. Non, puis t'as apporté un bon point où est-ce que, tu sais, comme tu dis, c'est que c'est un minimum de compte à rendre, c'est que tu sais, si le médecin fait juste te dire OK, mais il faudrait que tu bouges plus, que tu améliores la qualité de ton alimentation, que tu travailles tu sais, tout le côté holistique que nous autres on parle tout le temps. Il y a deux affaires avec ça. Un, combien de personnes vont actually le faire? On revient à l'offre et la demande, là. Vous allez voir, comme il y a une thématique dans cet épisode-là. On vient à l'offre et la demande. Il y a peut-être une personne sur 10 qui va faire comme ah ouais, OK. Puis qui va actually le faire. Les autres, ça va être comme non, j'ai pas envie de le faire, donne-moi une pilule, donne-moi un médicament, donne-moi quelque chose. Les médecins diraient probablement plus une personne sur 100. Là. Probablement, c'est ça. Tu sais, je veux dire, rendu là, on s'entend qu'on n'a pas de statistiques, mais je veux dire, c'est la très faible minorité qui va actually faire des changements en termes de comportement puis d'habitude de vie. La majorité va y aller avec l'option facile. On va prendre une pilule. Y a-t-il quelque chose que je peux prendre qui va nécessiter aucun effort pour être capable d'avoir les résultats? La réponse, c'est un peu, peut-être, dépendamment c'est quoi. Fait que c'est ce que les médecins ont tendance à faire. Puis encore une fois, c'est que c'est plus pour eux se backer. Je sais qu'il y en a qui sont très forts sur le côté holistique. Hey, on va travailler sur le, tu sais, faudrait que tu sois un petit peu plus actif, faudrait que tu sais, mettons Dr. Nadolski là, qu'on connaît, que ben pas personnellement obviously, mais que tu sais lui il est comme il dit moi je travaille avec une nutritionniste, je travaille avec tu sais des kin ou whatever à qui je réfère pour le tu sais augmenter un peu l'activité physique, travailler un petit peu l'alimentation, tout ça. Fait que il dit comme moi je suis très fort sur pousser le côté holistique là. Puis là tu amènes un point important qui réfère à ces professionnels-là parce que j'avais discuté il y a quelques années avec un médecin en résidence, puis c'est ça qui me mentionnait, il dit c'est plate parce que les gens s'attendent de nous à ce qu'on fasse la job, exemple, d'un coach de naturopathe. Il dit notre job, ce qu'on étudie, c'est les maladies. On est là pour régler des problèmes. On n'est pas là pour faire la job d'un naturopathe. Je veux dire, quand tu vas voir un médecin, techniquement, c'est parce que tu es malade. C'est les spécialistes des maladies. Autant qu'un naturopathe, tu ne viens pas voir un naturopathe quand tu es malade, à moins que le médecin te le conseille pour suivi de parallèlement un traitement ou whatever. Mais sinon, c'est de leur approprier pas des tâches, là, mais des responsabilités qui ne sont pas les leurs. C'est que tu t'attends de ton médecin qui fasse la job d'un naturopathe ou d'un coach ou d'un nutritionniste ou whatever, alors que ce n'est pas ça. C'est que la méthode holistique, naturopathie, coach, tout ce que nous, on est censé faire, c'est préventif. C'est beaucoup la de la médecine prévention. Allopathique, c'est réactif. Réactif. On est là pour exact. corriger un problème qui est déjà là. Qui est déjà là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est le misconception des gens de, ben là, mon médecin, il faut qu'il m'aide à faire ça. Mais non, mais c'est pour ça que souvent, ils vont référer. Il va voir un kin pour telle affaire, il va voir un physio, il va voir un naturo, il va voir... Mais sinon, lui, sa job, c'est ça. C'est, t'as un problème de santé, je dois le régler de quelconque façon. Fait que soit je vais te référer à genre une radiologie au besoin, on va t'aller te faire passer d'autres tests. Mais en bout de ligne, il est là pour te donner un traitement selon ce que tu vas, la raison pour laquelle tu vas le voir. Fait que, encore une fois, les médecins sont pas là pour être des pill pushers nécessairement, mais leur job, c'est un peu ça quand même. Oui, puis comme tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan de traitement quelconque, puis de juste dire, c'est que je pense que ça doit être, rendu là, je parle 100% à travers mon chapeau, là, fait que je vais mettre ma casquette comme ça. Je pense que ça doit être beaucoup plus facile à justifier de dire j'ai recommandé à tel patient. Tu sais, oui, je lui ai fait les recommandations. Tu devrais travailler la qualité de ton alimentation, bouger un petit peu plus, tu sais, whatever, tout ça. Mais j'ai aussi fait la recommandation de antidépresseur, tel médicament ou tu sais, whatever. Parce que, tu sais, on revient au point initial qui était, tu sais, il y a des compagnies, Big Pharma ou quoi que ce soit, qui vont comme essayer de minimiser l'impact de justement, tu sais, les changements d'habitude de vie ou les affaires peut-être un petit peu plus naturelles pour promouvoir peut-être un petit peu plus leur médication, tout ça. Mais je veux dire, il y a des affaires qui sont très connues comme, exemple, médication pour le cholestérol. Je me souviens plus c'est quoi le nom de comme la médication pour le cholestérol qui est comme... Cholesté plus. Je sais pas. Qui est comme la plus populaire. Mais je me souviens que j'avais vu à un moment donné des études qui démontraient que l'activité physique améliorait plus avait des meilleurs bénéfices sur la santé que ce médicament-là, spécifiquement par rapport à la gestion d'un mauvais cholestérol. Fait qu'encore une fois, puis je veux dire, ça c'est des études qui sont entre guillemets populaires ou qui sont connues ou whatever, c'est pas quelque chose de ultra niché ou whatever, c'est ça. Fait que tu sais, ça c'est le bout où
il y en a des affaires pour lesquelles... Pis ça, c'est une autre affaire aussi. Il y en a des affaires pour lesquelles la méthode, entre guillemets, un petit peu plus naturelle, holistique, de bouger un petit peu plus, travailler l'alimentation, gestion stress, sommeil, tout ça, va être plus bénéfique qu'une médication. Mais il y a des contextes où est-ce que la médication, c'est plate, mais t'en auras un peu pas le choix. On peut pas tout régler naturellement. Non, vraiment pas. C'est pas un ou l'autre, là. C'est un et l'autre qui doivent marcher main dans la main. Puis, pour revenir à Big Pharma, mettons, encore une fois, full circle, ça revient à l'offre et la demande. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens avec l'accès à l'information sur la santé aussi, parce qu'on s'entend avant, c'était vraiment les médecins puis comme les nutritionnistes, etc., qui avaient accès à ces informations-là. Fait que c'était plus difficile pour le, en guillemets, commun des mortels, pour le monsieur, madame, tout le monde, de s'y retrouver. Mais maintenant, c'est tellement rendu accessible l'information sur la santé, c'est un choix, là, quand tu décides de ne pas vouloir être en santé, c'est pas parce que tu manques d'informations. L'affaire, c'est que de plus en plus, ça devient populaire, justement, les suppléments, les trucs naturels, etc. Ce qui me fait rire, c'est que vous pensez que Big Pharma n'a pas les moyens de racheter les compagnies de suppléments. Je veux dire, Big Pharma, effectivement, sont très, très riches, mais il n'y a rien qui peut battre la tendance de l'offre et la demande. Fait que si la demande devient de plus en plus grande en médecine holistique, ben, si Big Pharma veut embarquer dans le bateau, je vous confirme qu'ils ont les moyens d'aller acheter toutes les petites compagnies de suppléments, toutes les petites compagnies de coaching, de whatever, puis de faire comme « Hey, c'est une nouvelle corde à notre arc. » Et ça s'appellera pas Big Pharma, bien entendu. Non, mais comme vous le saurez pas, autant que les 3/4 des compagnies qui sont sur les tablettes sont possédées, je pense, par 4 grosses compagnies, là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Fait que faites-vous-en pas pour faire du cash. Ces gens-là ne sont pas à court là, de faire de l'argent. Fait que s'ils voient qu'à un moment donné, c'est plus bénéfique pour eux de promouvoir ces produits-là, sûrement que ça va être caché sous un autre nom, vous en rendrez même pas compte, ils vont trouver le moyen de faire de l'argent avec la médecine holistique aussi. Là. 100%. Autre affaire que j'avais vue, que les programmes d'entraînement, les programmes de nutrition, de perte de poids, de justement les défis pis ces affaires-là, de peu importe c'est quoi, sont faites pour vous faire échouer, pour que vous continuiez à en consommer, à en acheter plus, puis de continuer de faire de l'argent avec vous autres. Ben moi, d'habitude, si j'achète un produit puis qu'il marche pas, je le rachète pas jusqu'à temps qu'il marche. Là. Mais ça, non, mais c'est exemple, je trouve que l'exemple facile, c'est, mettons, OK, on fait un défi 30 jours ou 90 jours ou peu importe c'est quoi de perte de poids. Mais je vais prendre un 30 jours parce que c'est un peu plus drastique. Mettons, t'as fait un défi 30 jours. T'as perdu full de poids parce que t'as été super drastique pendant ces 30 jours-là. Qu'est-ce qui arrive habituellement après? Tu le reprends parce que t'as pas changé tes habitudes de vie. T'as juste été drastique pendant 30 jours. Puis qu'est-ce qui arrive souvent après? C'est que t'es fucking à bout. Puis là, ben, tu reviens d'abord. Mais là, c'est quoi l'association que t'as faite? OK, quand je faisais ce défi-là, j'étais capable de perdre du poids. Là, j'ai repris le poids, fait que je vais recommencer à faire ce défi-là. Mais là, c'est juste une espèce de yo-yo back and forth qui arrête jamais, puis tu fais juste perdre du poids, reprendre du poids, perdre du poids, tu fais juste perdre du poids, reprendre du poids, perdre du poids, reprendre du poids. Pourquoi? Parce que t'adresses jamais la source du problème. La source du problème, c'est pas mais t'es pas capable d'être strict pendant un mois. La source du problème, c'est que t'as des patterns, t'as des habitudes de vie qui sont ancrés, que tu ne travailles pas parce que tu te donnes toujours juste 30 jours puis après ça, tu reviens de bord. Tu penses qu'en 30 jours, tu vas être capable de perdre du poids, mais en 30 jours, tu n'es pas capable de défaire les pathways naturels dans ta tête qui t'enlignent vers les mauvaises décisions qui t'ont mis dans l'état où est-ce que tu étais avant. Ça prend du temps, là. That's a you problem, là. Je veux dire, à un moment donné, si je vais être bien plate puis ça va peut-être sonner méchant, c'est pas du tout mon intention, mais ça va t'en prendre combien des programmes de yo-yo avant que tu comprennes que ça marche pas? Tu sais, je veux dire, le défi n'est pas nécessaire. Puis tu sais, on le dit, c'est un défi de un. C'est pas écrit mode de vie santé. On vous invite à rejoindre la communauté à Tony. Mais c'est pas écrit mode de vie santé. C'est challenge 30 jours. C'est fait pour te challenger pendant 30 jours. Si tu les accumules, ça se peut que si t'es quelqu'un qui est assez autodidacte puis qui avait juste besoin d'un kick, ça se peut que tu fasses une couple de défis comme ça puis ça te motive puis tu fasses comme OK, cool, puis qu'à travers ça, tu découvres des habitudes de vie que t'aimes puis qu'à travers ça, tu fasses hey, tu sais quoi, j'ai réussi à pas manger du chocolat tous les jours pendant 30 jours. On pourra peut-être continuer cette habitude-là, c'est quand même pas pire, tu sais. Fait que peut-être que tu peux gagner des choses, mais
c'est pas des défis qui sont faits pour être maintenus à long terme. Fait que tu peux continuer d'aligner les challenges, puis il y en a qui sont relativement bien faits, tu sais, des challenges de OK, ben on va bouger, mettons, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, tu sais, des trucs comme ça. Ou, tu sais, OK, des challenges, on va manger une portion de légumes tous les jours, tu sais, je sais pas, je les connais pas, là, mais ça pourrait être des challenges pas pires pour juste améliorer tes habitudes. Fait qu'il y en a qui peuvent thrive à travers ce genre de défis-là, qui sont pas nécessairement extrêmes, mais qui sont assez challengeants pour dire ben moi c'est ça que ça me prend pour intégrer des habitudes de vie, mais si tu vois que ça te nuit, et d'ailleurs si tu t'attends à maintenir les résultats que tu as eus en étant drastique sans être drastique, that's a you problem, là. Je veux dire, quand je dis des loulous et de ce loulou, c'est pas ça que je veux dire. Fait qu'à un moment donné, c'est encore une fois de prendre conscience de tes propres patterns, d'aller dans l'acceptation que c'est probablement pas un challenge que tu as besoin, mais c'est de thérapie ou de PNL ou de... Faut qu'à quelque part, tu reprogrammes ton subconscient sur tout ce que tu comprends de la nourriture jusqu'à présent, sur tout ce que tu comprends du fonctionnement de ton corps jusqu'à présent, de tous les traumatismes que tu as qui font en sorte que tu as développé ces patterns-là aujourd'hui, que ce soit d'alimentation, que ce soit de compensation par le sport ou peu importe. Tu as des trucs à régler, puis c'est pas avec un nouveau challenge que tu vas être capable de le régler. Mais je veux dire, tant aussi longtemps que tu n'es pas prête ou prêt à accepter cette réalité-là, you're doomed. Mais ça revient, it's a you problem. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu as la capacité de changer ce pattern-là. Tu as le pouvoir de le faire. C'est un choix différent que tu dois prendre et c'est tout. J'ai eu la conversation avec un client cette semaine. Tu parles avec tes clients? Des fois. Pas tout le temps, là. Je me laisse désirer un peu, là. I play hard to get. You're barely hard to want. Je pensais que t'allais dire you're barely hard. J'étais comme, c'est spécial, mais ok. Bref. Why would you say that? Sur ce, c'est un client qui a un peu plus de poids à perdre en ce moment, puis c'est un client qui a déjà par le passé perdu beaucoup de poids, mais suite à des méthodes un peu plus drastiques. Tu sais, le genre, je mange du poulet et des légumes pas mal 4, 5, 6 fois par jour, puis c'est pas mal tout si j'ai pas grand chose d'autre que ça, là. Fait que, obviously, tu perds beaucoup de poids et relativement rapidement parce que, ben, Chris, t'as presque juste de la protéine puis des légumes puis mettons un 5 ml d'huile sur ton truc. Fait que. T'as relativement envie de te gonner rapidement aussi, là. Ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu vas perdre du poids rapidement, mais c'est ça que je lui expliquais, c'est que tu perds majoritairement de l'eau parce que t'as pas de carbs. Dans les carbs, t'as de l'eau, t'as donc du glycogène dans tes muscles. En éliminant les carbs, tu vas flusher une bonne partie du glycogène. Fait que c'est pas nécessairement du gras que tu perds rapidement. Tu perds de l'eau. Tu sais, fait que on avait la discussion parce qu'il me disait qu'il avait perdu comme 2 livres depuis la semaine passée. Moi, ce que je suis comme... Bravo. Hey, bravo, c'est une bonne semaine. Là, si t'as Ouais. perdu 2 livres dans ta semaine. Cool. Puis lui, de me dire quelque chose comme... Il dit, je trouve que ça va pas assez vite. Il dit, je suis habitué que quand je faisais mes anciens programmes, j'y allais plus à coup de 4-5 livres par semaine. Je trouve que là, ça me démotive de voir, en guillemets, juste 2 livres par semaine. J'étais comme... OK. Là, je dis, il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes. Il y a 2 affaires qu'il faut que tu comprennes. Un, comme je dis, perdre du poids plus rapidement ne veut pas dire que tu perds du gras plus rapidement. Tu perdais du poids plus rapidement parce que tu coupais tous les glucides et tu perdais de l'eau rapidement. De 2, il va falloir aussi que tu comprennes que ces plans-là ne fonctionnaient pas. Dans le sens que, oui, tu avais perdu du poids. Mais clairement, si aujourd'hui, tu as encore un 70-100 livres à perdre, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. Si ça avait fonctionné, tu l'aurais maintenu, ce poids-là. Fait que là, ce qu'on veut faire en ce moment, c'est oui, te faire perdre du poids, mais le faire de façon soutenable pour qu'une fois que tu vas être rendu au poids que tu vas avoir, que tu revires plus de bord parce que tu vas savoir comment le maintenir. C'est là qu'il me disait, il dit moi j'avais plus en tête de donner comme un gros boost pour perdre du poids, puis une fois que j'allais être rendu d'apprendre comment le maintenir. Je dis c'est comme si tu me disais hey, je vais suivre mes cours pour apprendre à conduire un char. Puis une fois que je vais avoir mon permis, j'embarque sur une moto. Mais tu ne sais pas comment conduire une moto, tu n'as jamais conduit de moto. Tu n'apprendras pas comment conduire une moto si tu apprends à conduire un char. Je dis c'est le même principe. Tu n'apprendras pas comment maintenir tes habitudes de vie si tu ne les développes pas dans le processus. Ton default setting, ça va être soit ce que tu as fait pour te rendre ou ce que tu as fait avant parce que tu n'es plus capable de faire ce que tu as fait pour te rendre. Tu ne peux pas développer d'habitudes du jour au lendemain. Des habitudes, c'est quelque chose qui prend du
temps. Puis je sais que c'est plate à entendre parce que je sais qu'on aimerait ça avoir des résultats le plus rapidement possible, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des habitudes, ça prend du temps à développer. Et les méthodes qui vont t'avoir mené à une perte de poids drastique, rapide, ne seront pratiquement jamais les méthodes qui vont t'aider à maintenir ce poids-là. Les gens pensent trop à comment je vais me rendre. Les gens pensent pas assez à qu'est-ce qu'on fait après. Faut que tu le maintiennes, ce poids-là, sinon ça ne t'aura pas servi à grand-chose autre que perdre, peu importe combien de temps ça va t'avoir pris avant de te rendre. Et le regagner par après. Et le regagner par après. Si ça te prend genre 6 mois, 1 an pour perdre, je sais pas, 50 livres, mettons, cool. Mais si après ça, dans les 6 mois, 1 an après, tu le reprends, on n'est pas plus avancé, tu as perdu 2 ans de ta vie. Bravo. Versus si ça prend un petit peu plus de temps, mais qu'une fois que tu es rendu, tu sais comment le maintenir parce que ça fait des mois, années que tu travailles là-dessus. C'est rendu ancré en toi, c'est rendu naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser, c'est plus forçant. Tu n'auras même pas besoin d'y penser, tu vas être capable de le maintenir. Tu vas savoir quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut arrêter de chercher des méthodes drastiques. Puis comme tu dis, à un moment donné, il va falloir comprendre que ça ne fonctionne pas, la méthode drastique. Il y en a pour qui ça fonctionne. Puis pour vrai, il y en a pour qui ça fonctionne, qui sont capables de prendre des méthodes drastiques, puis qu'après, ils sont capables de le maintenir. Un très, très faible pourcentage. Il y a un dicton qui dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Faut que tu forges pour devenir forgeron. Tu veux être en santé, tu veux développer des bonnes habitudes de vie, ben faut que tu commences à développer des bonnes habitudes de vie pour toi. Point. Le gouvernement! OK. Les labels bio ou non, sans gluten sur les produits, que c'est souvent plus une question de marketing que de actual health benefits. 100%. 100%. C'est vraiment pas une théorie de conspiration, 100%. C'est vrai. Ben, tu sais, mettons, le côté sans gluten, à un moment donné, pour les cœliaques, ça, je comprends que ça peut être, ça peut être intéressant. Mais sauf que, des fois, c'est sur des produits qui devraient pas avoir de gluten à la base. Genre une bouteille d'eau. J'en ai pas vu encore, mais comme... Mais j'ai déjà vu un truc, mettons, sans gluten pour du beurre de peanut. Je suis comme, mais il y a déjà pas de gluten dans le beurre de peanut. Fait que, oui, c'est beaucoup plus marketing que d'autres choses. Fait que, tu sais, le bio, par exemple, ça fait pas plaisir à bien du monde, par exemple, mais on n'a pas encore à ce jour d'études concluantes pour démontrer qu'il y a des bénéfices sur la santé clairs avec le bio par rapport au non-bio. Soit c'est neutre, ou des fois il y a des bénéfices par rapport à peut-être un petit peu plus de vitamines et minéraux d'un bord, mais un peu moins de l'autre. Fait que tu sais, OK, ben tel vitamines et minéraux, t'en as un petit peu plus avec le non-bio, avec le bio. Mais t'en as un petit peu moins de tel par rapport au non-bio. Fait que rendu là, écoute, si tu tiens mordicus à acheter du bio, puis que tu peux te le permettre, parce que ça reste que c'est toujours plus cher, à fun. Mais est-ce que tu vas automatiquement être en meilleure santé parce que tu achètes du bio? Non. Les produits bio ont quand même des pesticides, c'est juste des pesticides bio. Puis à date, les études sont zéro concluantes pour justifier que c'est nécessaire, mettons. Puis ça revient encore une fois au reste de votre mode de vie. T'sais, si toute ta vie au complet, ça king coche, là, tu bois 2-3 litres d'eau par jour, tu t'entraînes 30 minutes par jour / quelques fois par semaine, tu fais de la marche, tu dors bien, ta digestion va bien, tu mastiques, ton alimentation, elle est sur la king coche tout le temps, tu ne manges jamais de produits transformés, puis que tu veux manger du bio, fine, c'est comme ta cerise sur le sundae. Tu achètes du bio, mais que tu te gaves de Pop-Tart pour déjeuner, puis que tu vas au resto 2-3 fois par semaine, puis que tu cheats 2-3 fois par semaine, pas être plate, là, ça va pas changer grand-chose. Si tu bois de l'alcool, t'achètes du bio, ça s'annule pas. Les gens, j'aime beaucoup l'expression échapper des 100$ pour ramasser des 25 cents. C'est souvent ça que les gens font. Ou est-ce que, comme tu dis, OK, t'achètes des produits bio, cool. Tu prends 3-4 verres de vin dans ta semaine, tu viens de tout canceller les potentiels micro-bénéfices qu'il pouvait avoir. Voilà. Fait que, focuser sur les grosses affaires. On focus sur les 100$. On focus sur les 100$, pas les 25 cents. Oui, c'est avec des 25 cents qu'on fait des 100$, mais ça va en prendre en tabarnak des 25 cents pour être capable de faire des 100$. 4000. Surtout si t'as déjà le 100$ sur toi, tu sais. Oui, exact. Dernier qu'on voulait passer pour aujourd'hui, parce que l'autre, on l'a comme fait indirectement à travers un autre aussi, mais que les fitness influencers sont payés par des compagnies pour vendre des produits ou des programmes qui ne sont zéro bénéfiques
ou pas nécessairement zéro bénéfique, mais qui promeut des affaires soit mauvaises pour la santé ou qui ont pas vraiment de réels bénéfices juste pour faire de l'argent. C'est pas une théorie de conspiration. C'est pas une théorie de conspiration. C'est évidemment pas le cas pour tout le monde, obviously. Mais oui, il y en a beaucoup qui promotent des affaires vraiment juste pour faire du cash, puis c'est pas des affaires qu'ils vont consommer eux-mêmes, puis en quoi ils croient ou qu'il y a du mérite quelconque. Hey, du monde en shape, pas de connaissances, avec très peu de brain cells qui vendent des produits rien que parce que ça vend des produits puis qui ont aucun scrupule et qui dorment quand même le soir. Il y en a un puis un autre. Au Québec /Canada, un peu moins quand même, je pense. En tout cas, du moins que je connais. On pourrait se tromper. Là. On pourrait se tromper parce qu'ils sont pas dans notre For You page. Aux États-Unis, très, 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 très populaire. Fait que oui, c'est vraiment pas une théorie de conspiration. Là. Faites attention à qui vous suivez. Ah non, hey, j'avais vu à un moment donné, je me souviens c'est qui avait fait une reaction à ça. Méfiez-vous. Ouais, mais il y avait quelqu'un qui vendait, je pense que c'était une genre de paille qui était censée rendre ton eau comme plus hydratante ou une affaire de même. Puis là, j'étais comme, mais dans quel hostie de monde qu'on vit pour que c'est rendu qu'on veut trouver une façon de rendre l'eau ou genre une paille plus hydratante. Non, c'était vraiment censé la rendre comme. Hey, moi, les pailles. Je le retrouve, là. Paille Brita. Brita, sortez des pailles, s'il vous plaît. Non, mais c'était vraiment quelque chose comme ça. C'était comme, il y a quelque chose dans ton eau qui fait que ton corps est pas capable d'absorber telle affaire. Fait qu'en ayant cette paille-là, tu peux le mélanger, puis là, ça fait en sorte que ça va comme plus hydrater ton. Ton eau est pas assez hydratante. Calisse, là. Commencez par mettre 2 litres d'eau dans la gueule à tout le monde, là, par jour. Après ça, on se parlera que l'eau n'est pas assez hydratante. Ah non, mais c'est toutes des affaires de même où est-ce que les gens, c'est qu'ils vont juste capitalize. En tout cas, capitaliser. Ouais, c'est pas tant ça, là, mais en tout cas, ils vont juste profiter du fait que les gens ont des peurs, ont des insécurités, veulent des solutions faciles pour market un produit, avoir quelqu'un de charismatique en avant pour être capable de le vendre, sortir des gros mots pour que ça ait l'air scientifique. Puis finalement, ça vaut fuck all. Et là, demande, quand vous allez arrêter d'accrocher sur les influenceurs qui vendent de la merde et que vous allez vous abonner à des gens qui parlent avec de la nuance, de façon scientifique, que ce soit de n'importe quel produit, c'est ça qui va vendre. En attendant, vous faites encore avoir par le gars en shape, en chess ou la fille en whatever, maillot de bain ou peu importe, qui est en solid shape et qui vend des produits Herbalife Isogénix pour ne pas les mentionner. Fait qu'avec aucune compétence en arrière, l'offre et la demande. Quand vous allez être tanné de vous faire vendre de la merde, ben vous avez juste à arrêter de consommer et de faire bénéficier les gens qui vendent de la merde de ce genre de contenu-là. Mais je pense qu'avec le AI, puis Manu avait fait un post là-dessus, Manu Lemire sur Facebook, que j'ai vu passer tantôt, avec le AI, tout le monde, ça va devenir tellement accessible de se créer une vie sur les réseaux sociaux avec des photos comme insane que le AI va devenir tellement bon que tu vas avoir de la misère à faire comme si tu vrai, si tu pas vrai, tu sais. Que je pense ça va nous aider à nous ramener aux sources. Moi, je suis d'accord avec ça, de comme, OK, mais de plus en plus, je pense qu'on va vouloir du contenu raw, moins liché, beaucoup plus comme, hey, je me filme dans mon char ou comme je prends une photo vraiment comme sur le fly, pas toute motivée, parce que ça va tellement être rendu surréel avec le AI qu'on va vouloir comme se ramener aux sources. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, ce qui va être une très, très bonne chose. Je pense que les gens, tranquillement, pas vite, vont se tanner d'avoir ce genre de contenu-là, puis que ça va devenir de plus en plus facile d'encourager les économies locales, les gens locaux, etc., parce que de toute façon, beaucoup de choses vont se faire remplacer par le AI. Fait que la seule façon qu'on va pouvoir protester, ça va être de s'encourager localement dans nos produits et services. Ouais. Puis on le rappelle, si jamais il y a des produits, des suppléments, des affaires que vous n'êtes pas sûr, si tu legit ou whatever, posez des questions. Envoyez-les à du monde qui, vous savez, sont plus dans la nuance, qui sont pas dans juste noir ou blanc. C'est très rare que je me fais envoyer des questions. Hey, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Puis que je suis comme, c'est de la merde. Ou, ah non, ça c'est fucking bon, ou whatever. J'essaie toujours de donner une réponse un petit peu plus nuancée justement. Puis même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime moins, j'essaie de pas juste être comme justement c'est de la merde ou non, ça c'est vraiment bon, tu devrais absolument le prendre. Tu sais, mettons, quelqu'un me pose des questions sur NIH. Je commence toujours en disant tu peux prendre ce que je veux dire avec un grain de sel parce que je suis ambassadeur pour eux. Fait que obviously, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Mais ceci dit, voici ce que j'en pense. Mais je le dis toujours en partant.
tu peux le prendre avec un grain de sel parce que c'est sûr que j'ai un parti pris, je fais affaire avec eux. Ceci dit, je fais affaire avec eux pour une raison aussi. Mais si vous faites juste prendre at face value quelque chose que quelqu'un vous montre, quelque chose que quelqu'un vous parle, vous vend, peu importe, et vous faites un peu partie du problème rendu là. C'est à cause de monde comme vous autres que ce genre de produit-là continue d'être vendu parce que le monde continue d'acheter aveuglément. Voilà. Voilà. Hey, si vous avez d'autres conspirations comme ça que vous aimeriez nous partager, postez-les en commentaire. On va pouvoir peut-être dialoguer un petit peu là-dessus. 2, 3. Oui, puis si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on disait parce qu'il y a des choses que vous êtes comme non, moi je le sais, j'ai vu que. Laissez-les en commentaire. Oui, parce qu'on se rappelle, c'est très opinion aujourd'hui. Je 100%. veux dire, on parle complètement à travers notre chapeau. J'en ai pas, mais. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut se tromper. C'était complètement de l'opinion. On a le droit d'avoir tort. Ça nous arrive, nous autres aussi, quand on n'a pas d'études scientifiques pour se baquer. Le gars avec le marteau, là? Oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas tort. Ah, ça serait le fun. Ça serait hot d'être tort. Vraiment. Fait que c'est ça. Si vous voulez des produits NIH, www.nihsupp.com. Ils sont aussi en vente au FitShack, à Belleuil et chez Shop Santé. Code WUACV10. Encore une fois, si vous allez dans les shops à Martin-Gendron, Saint-Basile, Boucherville et Longueuil, le code WUACV10 fonctionne là-bas. Aussi, on le répète, ça va être le dernier podcast dans ce local-là, malheureusement. Fait que merci d'avoir été avec nous autres. Nous autres, on a trippé à être ici. On essaye de se reprendre le plus vite possible pour pouvoir continuer les épisodes. On est à la recherche très active de nouveaux locales. Puis, encore une fois, s'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, on s'excuse. On se met là-dessus le plus rapidement possible. Puis, on se revoit le plus tôt possible pour un prochain épisode de Woke Up at Chose Violence. Bye tout le monde. Salut tout le monde.